Alors que je me garais devant chez moi, sur le boulevard Charlotte, je ne savais toujours pas pourquoi ma sœur aînée Catherine voulait que j'installe une micro-caméra dans mes lunettes. Jusqu'à présent, les notes de ma sœur étaient correctes. Mais c'était bizarre. Je suis entré dans le bar, j'ai commandé un verre et je me suis assis dans un coin en attendant. Après environ 30 minutes, j'ai décidé de partir. Je me suis levé et je me suis avancé vers la porte, mais je me suis arrêté en chemin quand le directeur a fait une annonce qui a changé ma vie. Bonjour, je m'appelle Carson. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Activez les notifications pour savoir quand de nouvelles histoires seront disponibles. Maintenant, retournons à mon histoire. Moi et Catherine avons toujours été proches. Étant le plus jeune de la fratrie, ma sœur était mon modèle. Ce n'était donc pas une surprise que je veuille aller à la même université qu'elle. Après qu'elle ait obtenu son diplôme et que j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université, nos parents étaient fous de joie. Ma sœur déménageait pour commencer un stage dans le métier de ses rêves et alors que mon père chargeait sa voiture, elle a frappé à la porte de ma chambre. « Carson, je peux entrer ?»« Ça dépend. » J'ai dit en haussant les sourcils. « Tu as des snacks ?» Catherine m'a jeté une barre chocolatée, puis elle est entrée dans la chambre et s'est assise sur mon lit. Dans ses mains se trouvait une pile de feuilles, maintenues ensemble par un ruban. « Alors, comment est-ce que je peux t'aider ?» J'ai croqué dans la barre chocolatée. « Je voulais juste te donner mes notes de l'université. » Ces notes m'ont aidé et je te les donne. Elle m'a donné les notes que j'ai regardées en me méfiant. « Tu ne pouvais pas utiliser un cahier ?» J'ai ri. Catherine a rigolé à son tour. « Tu sais que je ne suis pas aussi soigné comme toi. Mais crois-moi, ces notes vont bien t'aider. Est-ce que je t'ai déjà mal orienté ?» Eh bien, je me suis gratté la tête. Catherine m'a jeté un coussin à la tête avant de rigoler. « Tu vas me manquer, Carson. Promets-moi de m'envoyer des messages tous les jours, ok ?» J'ai hoché la tête. Catherine m'a prise dans ses bras avant que mon père ne crie dans les escaliers en disant que si elle ne partait pas maintenant, elle allait rater l'avion. Catherine m'a relevé les cheveux, m'a embrassé sur le front et est sortie de ma chambre. Avant de commencer l'université, j'ai passé au crible les notes de Catherine. C'était assez ingénieux. Catherine avait créé des feuilles de triche pour chaque prof du campus. Ce qu'ils aiment, détestent, leurs allergies, leurs passe-temps et leurs adresses. J'aurais dû y penser au lycée, je me suis dit en lisant les notes. Une fois à l'université, je partageais une chambre avec un type qui s'appelait Adam. On aimait beaucoup de choses identiques et on s'entendait très bien. Au cours du semestre, guidé par les notes de Catherine, j'ai pu établir de solides relations avec mes professeurs et bien sûr conserver une moyenne de 3,8. Pendant ma seconde année à l'université, j'ai décidé de m'en sortir par mes propres moyens au lieu d'utiliser le guide de Catherine. Cela s'est toutefois avéré une grave erreur, puisque 2 de mes professeurs m'ont mis un D sur mes 2 derniers devoirs. Je suis entré dans mon dortoir et j'ai jeté mon sac sur le bureau. Laisse-moi deviner. Adam a levé la tête de son téléphone. Tu as eu un autre D de la part du professeur Damon, c'est ça? Je pensais que l'affaire était dans le sac. Je ne peux pas me permettre un D de plus si je veux rester dans la moyenne. J'ai tout essayé pour faire en sorte que ces 2 professeurs m'aiment bien, mais c'est en vain. Adam a secoué la tête. Le problème, c'est que tu essaies de faire en sorte que les mauvaises personnes t'aiment bien. Le professeur Damon et le professeur Jackson ne corrigent pas leurs papiers, ce sont leurs assistants qu'ils font. Ce sont donc eux que tu devrais cibler pour augmenter tes notes. Ce soir-là, quand Adam était endormi, j'ai sorti les notes de Catherine. Ces notes me disaient que l'assistante du professeur Damon, Madame Foster, et l'assistante du professeur Jackson, Madame Phillips, n'étaient pas facilement influençables et qu'elles étaient strictes. Ça disait aussi que pour avoir ces 2 assistantes, je devais aller au boulevard Charlotte en portant des lunettes munies d'une micro-caméra. C'est de là que commence mon histoire, quand j'étais sur le point de quitter le bar, quand le directeur a fait une annonce. Maintenant, voici le moment que vous attendiez tous. Souhaitez la bienvenue à Candy et Jasmine. Les clients du bar ont hurlé et crié alors que Madame Foster et Madame Jackson sortaient de l'arrière-salle en petite tenue. Si je ne savais pas qu'elles étaient assistantes à l'université, je n'aurais pas pu le deviner. Sans leurs chignons et leurs tenues, elles étaient magnifiques. J'ai regardé amuser Candy et Jasmine divertir les clients en faisant des tours tout en versant à boire et en impliquant leurs clients. Après environ 30 minutes, quand je pensais avoir rassemblé assez de preuves pour les faire chanter pour avoir un A, je suis parti. Je sais à quoi vous pensez, que je suis dégueulasse pour avoir pensé à ça. Mais croyez-moi, parfois vous devez savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. La semaine suivante, j'avais des devoirs à faire pour ces 2 professeurs. Après avoir donné mes devoirs en cours, j'ai pu parler à Madame Foster et à Madame Jackson sur le parking. « Bonjour madame ». J'ai hoché la tête dans leur direction. « Bonjour monsieur Bell, on peut vous aider ?» a dit Madame Foster en me regardant. « Je voulais juste vous dire que j'espère un A pour mes devoirs cette fois. »« Tu auras un A si tu as bien travaillé », Madame Jackson a dit amusée. Elles ont commencé à s'éloigner, mais je leur ai bloqué la voie. « Non, écoutez, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne peux pas avoir de A. »
Tu es le frère de Catherine Bell, n'est-ce pas? A demandé Madame Foster. Oui, exact. Eh bien, tu mérites ton dé, a répondu Madame Jackson. Elle s'est tournée vers Madame Foster. Allons-y. Alors qu'elle s'éloignait, je les ai appelés. Samedi dernier, je suis allé chez Mo, au boulevard Charlotte. Vous connaissez? Elles se sont arrêtées et j'ai souri. Elles se sont retournées lentement. Je savais que vous alliez comprendre. J'ai sorti mon téléphone de la poche et je me suis avancé. J'ai mis la vidéo avant de les regarder. Vous savez ce qu'il arrivera si je ne vois pas de B+, ou mieux pour mes devoirs. Elles ont toutes les deux hoché la tête. Maintenant qu'on est d'accord, passez une bonne après-midi, madame. Ma vie était parfaite. Mes parents étaient fiers que ça se passe bien à l'université. Je leur ai dit que Catherine m'avait beaucoup aidé. Ce Noël, mes parents m'ont acheté une nouvelle voiture. Ils m'ont rappelé de continuer à travailler dur et que tous mes efforts paieront. Durant la nouvelle année, afin de préserver les notes abîmées de Catherine, j'ai décidé de les relier dans un livre. Il y avait une bibliothèque à 2 pâtés de maison du campus, je suis donc allé là-bas. « Bonjour », j'ai dit en entrant dans la bibliothèque vide. Un vieil homme est arrivé de l'arrière-boutique. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?»« Bonjour, j'ai ces notes de l'école que j'aimerais relier. » Je lui ai donné les notes. « D'accord. Vous venez de quelle école ?» Après avoir répondu à sa question, j'ai demandé combien de temps ça allait prendre. « Le jeune homme qui m'aide est sorti pour quelques minutes. Il sera bientôt de retour. » a dit l'homme en regardant les notes. « J'ai quelques courses à faire, est-ce que je peux revenir dans quelques heures ?»« Bien sûr, ça sera prêt à votre tour. » J'ai remercié l'homme et je suis sorti. Après avoir fait mes courses, je suis retourné à la bibliothèque. Cette fois, le vieil homme était derrière le comptoir. « Bonjour, avez-vous pu relier mes notes ?»« Désolé, fiston, le jeune homme a une urgence et a dû partir. »« Ce n'est pas grave, je vais juste reprendre mes notes et je reviendrai un autre jour. »« Bien sûr, je vais les chercher. » L'homme a disparu à l'arrière-boutique. Il est revenu quelques minutes après avec un air sérieux. « Je ne les trouve pas. » Je suis devenu pâle. « Que voulez-vous dire par là? Vous avez perdu mes notes ?»« Il doit y avoir une raison logique. » « Évidemment, mes notes ne peuvent pas s'envoler comme ça. » J'ai frotté mes tempes sous le stress. Je n'aurais jamais dû ramener ces notes ici. Maintenant que je les ai perdues, Catherine va être furieuse. « Laissez-moi l'appeler pour voir s'il ne les a pas déplacées. » J'ai hoché la tête. J'ai regardé l'homme appeler, mais il n'a rien dit. « Excusez-moi, il ne répond pas. Je suis tombé sur sa boîte vocale. Je suis terriblement désolé, ça n'était jamais arrivé avant. » L'homme a réfléchi un moment. « Je pense que vous allez dans la même université, » a-t-il dit en se frottant le menton. Quelque chose m'a tilté. S'il allait à la même université que moi, alors il a probablement volé mes notes quand il a compris ce que c'était. Est-ce que je peux avoir son nom? Peut-être que je le verrai sur le campus. Il s'appelle Matteo Robinson. J'ai crié intérieurement. Moi et Matteo, nous sommes croisés au cours de notre première année. Je n'aimais pas ce type. Il était impoli et odieux envers tout ce qu'il croisait. Comment étais-je censé récupérer mes notes? J'ai remercié le vieil homme et je suis sorti. Dès que je suis entré dans le dortoir, je me suis laissé tomber sur le lit, la tête la première. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé Adam. Je me suis retourné et j'ai tout dit à Adam. Il s'est assis et m'a écouté attentivement jusqu'à la fin. « Ce que tu veux dire, c'est que tu avais des feuilles de triche tout ce temps-là ?» a dit Adam en levant un sourcil. « Frérot, tu es le plus intelligent que je connais. Tu as une moyenne de 4. Tu n'avais pas besoin de ces feuilles. » Adam s'est touché le menton. « Même si c'est vrai, tu aurais pu quand même m'en parler. Je ne suis pas ton ami ?» a demandé Adam. J'ai ri. Je dois trouver un plan pour récupérer mes notes auprès de Matteo. Moi et Adam avons pensé que Matteo avait probablement les notes chez lui, car il ne vivait pas sur le campus. On a recruté Zoé, la sœur jumelle d'Adam, dans notre plan. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas gratuitement, et elle ne voulait pas en savoir davantage, juste au cas où on ferait quelque chose d'illégal. On a trouvé un accord et tout était prêt. La partie du plan de Zoé était de faire en sorte que Matteo lui demande de sortir ensemble. Une fois le rencard confirmé, elle devait nous le faire savoir, à moi et Adam, pour qu'on puisse fouiller son appartement. Après environ 3 jours, Adam a reçu la confirmation. Moi et Adam avons roulé jusqu'à chez Matteo et dès que Zoé nous a dit être avec lui, Adam a crocheté la serrure et on a commencé notre recherche. « Ça ne sert à rien !» j'ai murmuré agacé en cherchant à l'intérieur du placard de Matteo. 15 minutes étaient déjà passées et je ne voulais pas rester là plus longtemps. « J'ai trouvé quelque chose !» Adam m'a donné un morceau de papier trouvé sur le bureau de Matteo. « C'est une lettre d'abandon ?» j'ai lu perplexe. « Regarde la date !» Adam a pointé la feuille. « Ça n'a pas de sens. S'il a quitté l'université, alors ça veut dire que le vieil homme t'a menti. Il a toujours les notes. » Le lendemain matin, j'ai confronté le vieil homme. « Vous m'avez menti !» Il a rigolé. « Je veux mes notes maintenant. » J'ai regardé tes notes. On dirait bien que tu avais un bon filon là. Et tu as gardé ça rien que pour toi.
Donnez-moi mes notes. Je ne te donnerai rien. L'homme m'a regardé. Et si tu as un problème avec ça, tu peux appeler la police. Je suis sûr que tu as déjà menacé au moins un prof avec ses notes. Je suis devenu tout rouge. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une boutique à gérer. Je suis sorti de la boutique abattu. Lundi matin, j'ai vu un couple d'étudiants lire quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention jusqu'à qu'Adam m'en donne une copie. Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé Adam perplexe. Lis, il a dit impatient. En lisant le document, j'ai senti ma poitrine se resserrer et ma tête devenir légère. C'était une des notes de ma sœur. Le vieil homme a pris mes notes, les a copiées et les a vendues aux étudiants à l'université. Catherine va me tuer! Un grand pouvoir demande une grande responsabilité, frérot. J'ai appelé Catherine et je lui ai dit ce qui était arrivé. Elle m'a expliqué que maintenant que tout le monde peut avoir les feuilles de triche et qu'ils sont trop utilisés, son nom risque de sortir tôt ou tard. Je lui ai promis que j'allais garder les choses sous contrôle et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Au cours des années suivantes, pendant mon temps libre, j'ai pris des notes sur le mouvement du vieil homme. Il s'appelait Fred Miller. Il avait une femme, mais avec qui il était marié depuis plus de 20 ans. Mais M. Miller aimait certaines activités parascolaires que j'étais convaincu que sa femme n'approuverait pas. Bonjour Monsieur Miller, je suis entré dans la boutique avant de le saluer. Il a regardé dans ma direction avec un air choqué alors qu'il continuait à discuter avec son client. Est-ce que May va au club de lecture ce soir? Je pense qu'elle devrait faire attention à son pied un peu plus longtemps, non? J'ai regardé Monsieur Miller s'excuser auprès du client et venir dans ma direction. Comment tu connais ma femme et son problème de pied? J'ai mes sources. J'ai souri avant de continuer. Est-ce que vous voulez que je vous dépose au motel Triple Balm pour voir Linda, vu que votre voiture est en panne? Monsieur Miller allait répondre, mais il a décidé de ne pas le faire. Maintenant, retournez à l'arrière-boutique et ramenez-moi chaque copie que vous avez fait ainsi que l'original. Il a hoché la tête et allé à l'arrière-boutique. Il est revenu peu après avec les documents. Et si je vois ou j'entends que quelqu'un a une copie de ça, j'en parlerai à votre femme et à votre fille Henriette. Est-ce que c'est clair? Monsieur Miller a hoché la tête. J'ai souri avant de partir. J'ai invité toutes les personnes qui avaient eu une copie des notes à une réunion. J'ai été étonné du nombre d'étudiants qui sont venus. Par la suite, on a décidé que le nom de chacun d'entre nous serait inscrit sur une liste et que les deux profs devaient nous donner à chacun une note supérieure ou égale à B+, plutôt que d'approcher les profs chacun notre tour. On a fait un pacte pour garder ça secret entre nous afin de nous protéger. Inutile de dire que tout s'est bien passé pour les étudiants et l'année universitaire. L'année où j'ai obtenu mon diplôme, notre université a eu la moyenne la plus élevée du pays. C'est la fin de mon histoire, mais voici une dernière question que j'ai pour vous. Si vous aviez la possibilité d'obtenir des feuilles de triche contre vos profs, les utiliseriez-vous? Commentez votre réponse juste en dessous.